y va? Salut à tous, on est hyper content de vous retrouver ici avec nous sur la péninsule ibérique. Donc on est en vacances, hein, on est 4 équipes Reg sur cette rivière. Donc ça fait quelques jours qu'on est là, la pêche est un petit peu difficile, on a eu du mal sur les basses et les brochets. Par contre les sandres mordent vraiment bien. Et depuis donc hier on a trouvé une pêche sympa de sandres en verticale notamment. On va essayer de confirmer aujourd'hui. Il y a eu des belles actions, beaucoup de poissons en nombre. Mika a fait un super poisson de 87 pour 6 kg. Donc vraiment un cendre génial. Donc on va essayer de confirmer tout ça cet après-midi et puis vous allez pouvoir voir comment les différentes équipes abordent cette pêche de cendre. Typiquement sur une rivière, sur un barrage en fait. Assez minéral avec des gros blocs de pierre et tout, ça va être vraiment chouette. Donc on va y aller avant que la lumière soit trop haute. Et puis on vous invite à nous suivre donc sur cette pêche de cendre en barrage. Alors on va commencer par pêcher en vertical. Là c'est une zone qu'on a pêchée hier où on avait pas mal de poissons. Donc le lit de la rivière est à peu près au centre et on pêche donc les cassures qui descendent vers le lit de la rivière de manière à essayer de cerner un peu la bonne profondeur. Donc on fait des S sur la pente on va dire entre 9 et 13 mètres parce que c'est les profondeurs où dans les mêmes conditions hier on a trouvé les poissons. Donc il n'y a pas de vraie raison qu'ils aient bougé. Donc on commence comme ça en balayant les pentes gentiment, donc ça oblige à redonner du fil, en reprendre pour essayer de rester toujours à proximité de la cassure et on les cherche de cette manière. Après, il n'est pas très tard, c'est un peu couvert, il y aurait peut-être moyen de faire une pêche en linéaire aussi, justement sur ces cassants, mais un peu plus près du bord. On va commencer en vertical parce que c'était vraiment la technique d'hier. C'est le premier poisson de la journée en vertical. Ça n'a pas l'air gros. C'est tout petit. Sur un petit forktail. Bon, l'animation elle est toute simple, hein. Il y a quand même beaucoup de dénivelé, donc on cherche à être en permanence pas trop loin du fond. Donc on rend souvent du fil pour toucher le fond, et ensuite on suspend le leurre. On suspend le leurre légèrement au-dessus du fond sans nécessairement le bouger. On le pend au-dessus, on attend, on fait un temps de pause de quelques secondes. Après on retourne chercher un peu le fond pour savoir exactement où on est. Et on répète ça en fait. Parce que comme on balaye la cassure, on a sans arrêt besoin de récupérer un peu ou de rendre un peu pour garder justement le leurre en suspension juste au-dessus du fond, juste au-dessus des poissons. Et pour déclencher les touches. Oh, je l'ai vu la touche. C'est mieux. Oh, c'est mieux. Ouais, j'ai vu la touche, c'est excellent. Ça t'a plié le sillon. On va voir encore. De quoi? C'est rangé, mon pauvre. Ah oui, il y a la queue qui dépasse. Ah, sympa. Cool. Suivant. Allez, viens là, Jean-Paul. Alors, la profondeur théorique de pêche, c'est une dizaine de fois la profondeur de disparition d'un leurre blanc. On va dire que si le leurre disparaît dans 30 cm, on pêche dans 3 mètres. S'il disparaît dans 1 mètre, on pêche dans 10 mètres. Mais après, sur ce type de profil très encombré avec des gros cailloux, des failles, etc., le positionnement des poissons peut faire que dans une profondeur inférieure, ils ont des conditions de lumière propices à la chasse qui sont dans des profondeurs inférieures. Donc là, comme on pêche une grosse cassure avec des blocs, des anfractuosités, etc., on peut quand même avoir des poissons mordeurs dans une profondeur un peu moindre. Là, l'eau est quand même très claire, le leurre il disparaît dans 1,50 m, donc la profondeur théorique ça devrait être d'une quinzaine de mètres. Et pour autant, c'est relevé à 11, 12, 13,
parce que justement il y a ces blocs et ils sont dans des positions de chasse qui font qu'il y a quand même un peu moins de lumière que sur un fond tout plat où la lumière traverse vraiment bien. On a changé d'endroit et là on est dans les gorges, plus ou moins là où j'ai attrapé le gros poisson hier. Et c'est une zone où c'est encore plus dur de suivre la ligne de fond parce qu'il y a plein de variations de blocs et d'infractuosité dans le fond. Et voilà. Et du coup on va essayer quand même de suivre une ligne de fond entre 10 et 16 mètres. Et voilà, on va essayer ça. Là, on n'a pas eu beaucoup de touches pour le moment, notamment dans les gros blocs dans les gorges. Donc on est venu sur la partie où la rivière s'évase. On a un fond beaucoup plus régulier, moins de granulométrie et plus de lumière. Donc l'idée c'est d'essayer des configurations différentes à un moment donné pour voir ce qui va ressortir du lot. Parce que pour l'instant, la pêche on a essayé de reproduire en fait ce qu'on avait fait hier après-midi. Là c'est le matin, les conditions sont différentes, il y a moins de lumière. Donc il ne faut pas s'entêter, il faut changer des paramètres les uns après les autres pour essayer de mettre un peu les pièces du puzzle en perspective et essayer de trouver des solutions. Donc config complètement différente. On a la chance là justement sur cette rivière d'avoir cette partie de gorge assez serrée avec des gros blocs et puis une partie plus évasée, plus plate. Donc plutôt que de s'entêter à rien prendre dans les gorges, on va vite tester cette partie un petit peu plus lisse et voir si le fait d'aborder une configuration complètement différente apporte quelque chose. Pas dégueu, je pense. Ah ouais, pas dégueu. Ouais, si, c'est bien, c'est un 60. Putain, c'est les seuls centres du monde qui se battent, quoi. Bah ouais, j'essaye des trucs, mais ça marche pas. Là, j'ai recommencé au chat dans linéaire pour essayer de trouver autre chose, quoi. Là, on a un leurre qui marchote. Mika, il prend quand même des touches régulièrement. Mais il y a forcément mieux à faire, puisque hier, à cet endroit, on les éclatait beaucoup plus facilement. Donc, il y a autre chose à trouver, mais pour ça, il faut chercher pas mal. Donc là, j'ai remis un chat dans linéaire, on va voir. J'ai fait 2-3 lancers, j'ai pas eu de touche pour le moment. Ça me permet surtout de balayer des profondeurs différentes rapidement. Donc on couvre un panel de profs bien supérieur à la pêche verticale. Bon, ça s'améliore pas, hein. On court après les touches encore là. Je suis reparti dans l'optique de pêcher en linéaire. Parce que là, on est pile sur la zone de transition entre le plat et les gorges. Donc je refais un coup de linéaire pendant que Mika fait tourner quelques leurres en vertical. Mais on est un peu dans l'impasse, on ne trouve pas de solution vraiment. On a raté une série de 2-3 touches là. On a pris notamment une belle chacun qu'on a ferré dans le vide. Et c'est tout pour le moment.
Alors on a changé de zone et au final on se retrouve dans une partie abritée du vent sur une zone un peu plate de la rivière et là les touches s'enchaînent, c'est sale. Donc on a des bien meilleures conditions pour pêcher, les dérives sont un peu plus propres et on est tombé sur une zone vraiment farcie. Les poissons sont de taille raisonnable on va dire, c'est pas petit mais c'est pas gros non plus. Et on prend beaucoup de touches, ça c'est agréable. Petit slick neuf. Bah ça il est fait pour le linéaire. Voilà, ils te mettent des espèces de caramel, mon pot. C'est génial. Ah, là, concrètement, on aurait gardé notre pêche verticale, ça aurait marché, ça aurait continué de marcher, c'est sûr. Mais comme on a trouvé une zone où on a pris pas mal de touches au même endroit, on la ponce un peu en linéaire, ça permet de battre pas mal de terrain. Et c'est agréable, quoi. Ça fait, tu prends des touches un peu loin du bateau, c'est chouette aussi. En vertical, c'est vraiment le chemin que tu prends avec le bateau qui te fait ta zone et on pêche côte-côte vraiment serré. Alors que là, on peut essayer dans toutes les directions. C'est vraiment agréable ces pêches-là où en pêchant léger dans 10-11 mètres, là on a des bannières du coup qui sont vraiment détendues. Donc ça fait des touches chouettes quoi. Il n'y a pas d'inertie donc le leurre rentre bien dans la gueule du poisson quand il l'aspire. Et c'est vraiment agréable ces petites cannes. Moi j'ai une Spin Finesse Michael in Twitch and Jig. Et c'est adapté pour ce type de pêche. Des pêches light en linéaire, assez loin, avec des bannières très souples. Bon ben voilà, on a fait une bonne matinée là, on a galéré quand même à trouver les poissons et puis au final, en cherchant et en venant se mettre à l'abri du vent, on a trouvé une zone qui était chouette là. Ouais, c'est bien là. Un peu des poissons qu'on a trouvés en vertical et on a exploité un peu la zone en linéaire en lançant autour du bateau. Et c'était quand même vraiment chouette. Donc comme quoi, on est allé sur des plans qui marchaient très bien hier et bah, ça reste la pêche, hein, ça change du jour au lendemain. Et là, le fait que le vent souffle, il y avait un vent froid qui soufflait dans les gorges qui était à la fois désagréable pour nous et a priori désagréable pour les poissons parce que ça mordait pas, ou alors on n'était pas efficace. Et en venant se mettre à l'abri, on a trouvé une pêche qui était complètement différente de celle d'hier, sur cette zone qui est toute plate là, et c'était vraiment chouette. Bah, du coup, nous, on va vous laisser, en compagnie de Mathieu et Lenka qui vont prendre le relais, et puis on va essayer de continuer un peu sur la zone. Bon bah après une pause casse-croûte avec toute l'équipe, on va essayer de dérouler la pêche qu'on a commencé à cerner ce matin, là, une petite pêche aux finesses en verticale. On fait un bout de dérive ici, là, dans 12. Et puis après on ira voir le poste au pont un petit peu plus bas.
Premier poisson de l'après-midi, un cendre après quelques mètres de dérive en vertical. Sur un petit fortail stickleback. Allez, on s'y remet, on va essayer d'en prendre un petit peu plus joli. Les touches ont l'air un petit peu plus qualitatives en passant pas trop lentement. Après là on peut pas aller vraiment plus vite parce qu'on pêche, en remontant le courant. Donc on peut pas mettre plus de vitesse que ça sur des profondeurs comme ça là. Mais ce matin c'était un peu plus qualitatif en descendant le courant. Ce matin les touches étaient de meilleure qualité en descendant le courant. Ouais. Alors là en fait l'Inca pêche avec une tresse en 8 centièmes et une tête de 20 grammes, donc elle a quelque chose qui tient très bien le fond, qui fend l'eau et qui tient le fond à l'aplomb du bateau. Moi j'ai une tresse en 15 centièmes, donc vraiment plus grosse, qui a beaucoup plus de portance, avec une tête de 15 grammes plus légère. Du coup je pêche beaucoup plus loin que l'Inca derrière le bateau, et ça a une influence sur la manière dont le leurre plane en fait. Au moment des animations. Les animations de l'Inca sont beaucoup plus marquées, verticales. Moi j'ai des animations beaucoup plus horizontales, loin derrière le bateau. De manière générale, ce matin ça mordait mieux à l'aplomb. Donc dans la configuration où pêche l'Inca, là j'essaye de faire autre chose, on va voir. Pour l'instant sur la touche qu'on a pris, c'est pas significatif. Bien coffré. Sur le fortail, coloris marble. Yes. Bien. Voilà, on a vu l'attaque en direct au sondeur. On a vu le poisson se décoller du fond et venir frapper le leurre. Il est monté vraiment de bon cœur. C'est un poisson correct qui a hyper bien coffré le slick shad. Ah, c'est un joli poisson, oui. Ah oui, bah là, il est coffré, oui. C'est ce qu'on peut appeler une touche qualitative. Cool. Bien joué. Voilà. Slick shad en coloris Motoroid UV pour un poisson un petit peu plus correct que la moyenne de ce qu'on a pris jusqu'à présent. Je le remets à l'eau. Et on est reparti. Non, c'est un poisson qui doit faire une 50aine de centimètres. Bah, c'est pas mal. Mais c'est chouette, ça met des touches absolument géniales. Mais je crois qu'on a trouvé quelque chose qui se fait ranger plutôt proprement. On est encore sur une touche super quali. Ah oui. Hop, Slick 11, Motoroid UV. Ah. Paf. Celle-là, elle est géniale. À l'action. Allez. On le remet à l'eau et on va en prendre un autre. Bon, je viens de prendre 3 poissons à la suite, les 2 derniers sur un Slick 11 en Motoroid UV.
Du coup, l'Inca va passer sur la même chose. Donc sur une tête de 15 grammes, une tête ronde plomb Rage, pour pêcher un petit peu loin derrière le bateau, de manière un petit peu volante. Et on va regarder si ça réussit à faire des touches aussi du côté de l'Inca, si c'est ce qu'il lui faut pour rentrer une paire de poissons supplémentaires. Ou si c'est le talent qui fait la diff. Donc je pêche avec une verticale prisme, la verticale spin. Alors moi j'utilise une canne un petit peu à contre-emploi, je pêche avec la drop shot, la 417. C'est une canne qui est plutôt plus souple et moins puissante que les cannes verticales classiques, mais j'aime bien pêcher avec ça. Je trouve que les leurres rentrent mieux, à condition de ferrer assez fort. On n'a pas vraiment de déchets, je trouve ça plus sympa sur les combats, plus agréable à utiliser. Ça. Hop, et voilà. Génial. Voilà, donc un petit cendre pris au Slick Shad d'Arkansas UV, sans anime, en suivant le fond. Voilà, il a mis une jolie touche. Allez. Joli poisson. Bien joué. On a un poisson peut-être un petit peu plus joli que ce qu'on a pris jusqu'à présent. Allez, amène l'épuisette. Allez, super. Bien. Voilà, un chouette cendre pris en vertical dans les gorges. Ça commence à faire une belle taille de poisson, ils sont splendides. On le renvoie chez lui. Génial. Allez, ben on va attaquer la dernière heure de pêche là en essayant de capturer quelques poissons supplémentaires et puis de faire peut-être un gros au travers. Allez, c'est parti. Ben voilà, la journée se termine. On a déroulé une chouette pêche en verticale dans des profondeurs moyennes entre 10 et 14 mètres, principalement avec des slick shad
qui était vraiment chouette aujourd'hui, qui fonctionnait bien, avec un coloris motor oil qui était au-dessus du reste. Voilà, on s'est bien amusé, on a attrapé beaucoup de poissons. Pas de poissons monstrueux, mais beaucoup de cendres qui mettent des super touches en vertical. Ça fait partie des bonnes journées de pêche. Nous, on va rentrer et puis vous retrouverez demain le reste des équipes pour une nouvelle journée de pêche. Ciao, ciao, à demain.